Bonjour et bienvenue chez premiersoinsémotionnel.com, ton coffre à outils pour prendre soin de toi. Si tu aimerais oublier ton ex, cet épisode est pour toi. Tu peux t'en servir pour méditer, pour prendre une marche calme ou pour décompresser le soir avant d'aller dormir. Dans tous les cas, l'objectif de cet épisode est de te faire du bien. Prends une position confortable et laisse-toi simplement guider par ma voix. Je sais à quel point une blessure amoureuse peut être profonde, même dévastatrice. Si tu es comme moi, jamais tu n'aurais pensé un jour vouloir oublier ton ex. Comme moi, tu croyais peut-être que vous étiez unis pour la vie. Voilà pourquoi son départ te fait si mal, te fait tellement souffrir que tu aimerais maintenant oublier ton ex. Ce temps avec moi a pour objectif de t'offrir un temps de calme, de réconfort, peut-être même d'espoir. Mais dans tous les cas, un temps juste pour toi, pour te faire du bien. Je souhaite te faire découvrir que même si tu souffres, tu peux te connecter à ce calme et trouver du réconfort. Parce que ce calme et ce réconfort sont à l'intérieur de toi. Ils l'ont toujours été et le seront toujours, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Prends une bonne respiration et à l'expiration, décide de profiter de ces quelques minutes avec moi pour te concentrer seulement sur ma voix et t'offrir ce réconfort, ce mieux-être que tu mérites. Si tu souffres présentement, tu as besoin de cette source de réconfort pour aller mieux. Prends une bonne respiration et à l'expiration,
cherche des indices de ce calme qui s'installe peut-être déjà en toi. Imagine maintenant que nous avons tous et toutes en nous un réservoir de bonheur et que nos émotions sont notre détecteur de bien-être. Elles nous disent si ce que nous vivons remplit ou vide notre réservoir. Tu te sens bien lorsque ce que tu vis remplit ton réservoir et tu te sens mal lorsque ce que tu vis vide ton réservoir. Pour soulager ta souffrance, tu dois décider d'aller davantage vers ce qui te fait du bien et de t'éloigner de ce qui te fait du mal. Tu dois décider de le faire parce que trop souvent, lorsqu'on souffre, on fait l'inverse. On s'isole alors qu'on souffre terriblement seul. On ne veut plus rien faire de ce que l'on aimait pourtant avant. C'est comme si on laissait la vie vider notre réservoir, pensant qu'il n'y a rien à faire, ou pire encore, pensant qu'on ne mérite pas le bonheur, ou que la vie est contre nous. C'est peut-être ce que tu penses en ce moment. Mais imagine que c'était ta meilleure amie qui souffrait présentement. Ne mériterait-elle pas de trouver le bonheur? Ne mériterait-elle pas de prendre soin d'elle pour aller mieux? Comme ta meilleure amie, tu mérites toi aussi le bonheur. Tu mérites toi aussi de prendre soin de toi. Prends une bonne respiration et à l'expiration, prends la décision de prendre mieux soin de toi en faisant des choses que tu aimes. De cette façon, tu vas remplir ton réservoir de bien-être qui s'est beaucoup vidé ces derniers temps. Cherche des petites choses qui te font du bien. Des choses que tu peux faire chaque jour pour aller mieux.
Parce que dès que tu iras mieux, tu réaliseras que le vrai objectif n'est pas d'oublier ton ex, mais bien de prendre soin de toi pour remplir ton réservoir de bien-être. Plus ton réservoir sera plein, plus la souffrance liée à ton ex deviendra chose du passé. Nous n'avons pas eu beaucoup de contrôle sur la décision de notre ex de partir. Mais nous avons tous le contrôle sur nos décisions suite à la rupture. Décidons de ne pas devenir victime. Tu mérites mieux que le sort d'une victime. La rupture n'est pas la fin de ton histoire, mais seulement un chapitre dans le livre de ton histoire. Qu'aimerais-tu que ton prochain chapitre raconte? Va vers les petites choses qui te font du bien. Un bain chaud, une sortie entre amis, un bon film, un bon spectacle, un bon resto, un bon livre, une promenade en forêt. Reprends un loisir qui t'a manqué. La peinture, le yoga, le vélo, la méditation. Peu importe, va vers ce qui t'attire et commence ton prochain chapitre qui pourrait s'intituler « Un pas vers plus, vers mieux ». Prends une bonne respiration et connecte-toi à tes émotions pour me dire laquelle de ces deux phrases remplit ton réservoir de bien-être. Suite à ma rupture, je n'ai jamais pu retrouver le bonheur. Suite à ma rupture, je me suis reconstruite. Et à ma grande surprise, j'ai connu une série de bonheurs
que je ne croyais pas possible. Nos émotions nous montrent toujours le chemin vers le bonheur. C'est à nous de leur faire confiance et de décider de faire un premier pas vers ce chemin. Je sais que tu as clairement senti que ton bonheur consistait à croire que tu peux te reconstruire et te surprendre toi-même à découvrir une série de bonheurs inattendus. À toi maintenant de faire confiance à tes émotions et à décider d'aller vers ce qui te fait du bien. C'est la façon de ne plus souffrir de cette séparation. C'est ton chemin vers plus, vers mieux. Tu mérites ce chemin et personne ne peut t'empêcher de le prendre, sauf toi. Permets-toi de prendre ce chemin vers ta guérison, ton épanouissement, ton bonheur. Permets-toi de croire qu'ils sont là et qu'ils attendent que tu fasses un pas vers eux. Prends une bonne respiration et à l'expiration, réalise que tu mérites de souffrir le moins longtemps possible et d'être heureux, heureuse le plus souvent possible et que tu as maintenant une méthode claire pour y parvenir. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à le partager avec tes proches qui pourraient en bénéficier eux aussi. Si tu aimerais découvrir l'ensemble de mes outils mieux-être, je t'invite à jeter un œil aux premiers soins émotionnels
Prends bien soin de toi et à la prochaine.